Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Ok, le Silly a déçu, franchement, pas d'autre mot. Le Silly est passé à la trappe comme d'habitude. Chaque fois que le Silly est à ce stade d'une canne, le Silly a tout simplement mordu la poussière, a coulé. Et hier, c'était face à... On va pas manquer de respect voilà, à nos chers amis gambiens. Donc le Silly a tout simplement coulé face à la petite Gambie, alors que notre équipe nationale avait ce match à sa portée. Il n'y a pas de footeux sur ce plateau. C'est Talibé n'est pas là. Malheureusement, c'est lui qui connaît le football. J'ai regardé ce match avec vos cabinets. Voilà. Certainement, vous avez un mot là-dessus, un avis. Oui. Et aujourd'hui, c'est Kaba Diawara qui est pointé du doigt à cabinet. On est complètement tombé des nues en suivant ce match. Le Silly a piqué du hanneton. Ouais. C'est incroyable que cette équipe qui a autant de talent qu'elle se soit fait avoir comme ça par la Gambie sur un coup de massue. Je crois que comme tout le monde, on a tous été déçus. Et moi, j'ai pas arrêté de me poser la question. Mais comment ça comment Kaba, comment il a raté son match? Et ce que j'ai quand même trouvé ahurissant, c'est quand même Naby Keita qui était absent et que Morla Issouma qui est en réalité Morla Silla qui est en réalité son second et que celui-ci soit sur le banc en faveur de, je crois, Agibou qui donnait pas du tout. Je pense que Agibou, mais qui avait déçu au premier tour, qui avait fait une première prestation pâle et avant d'être blessé, donc il n'avait pas suffisamment de compétition, de compète dans les jambes. Mais Agibou, on a vu un Agibou emprunté qui n'a pas pu porter cette équipe. On a vu cette équipe jouer sans âme, sans leader technique. Mais comment Kaba a pu se délester d'un talent pur? C'est quand même moi j'ai réclamé cela depuis combien de temps? Absolument. Mais pour ma part, mais c'est le meilleur de tous d'entre eux. Non, mais d'ailleurs, c'est le meilleur au-dessus de tous. Au-dessus de Naby. Je vous assure, je promets que c'est vraiment le Messi du football guinéen. Le garçon a du talent et d'ailleurs il a été en 15 minutes il s'est fait élire l'homme du match. Ouais. Donc ça en dit long sur est-ce qu'il aurait pu faire si toutefois il était entré par exemple. On va partir direction Bafoussam, d'où nous avons en ligne Aboubakar Titi Camara, ex-international guinéen, donc il est sur Film FM. Bonjour monsieur Camara, bienvenue. Bonjour Homo. Bonjour cher Homo, bienvenue sur Film FM et dans Mirador. Oui, première question, Mamadouri. Bon, alors, monsieur Titi Camara, d'abord, premier sentiment, n'est-ce pas, à la suite de cette défaite que les Guinéens ont du mal à accepter, à digérer à Conakry? Je pense que c'est une grosse déception pour le peuple de Guinée, surtout les gens qui soutiennent le Silly national. Vous savez, notre élimination, c'est pas étonnant, vu je dirais, la prestation que le Silly a livrée à cette 33e édition. Les observateurs avaient tiré la sonnette d'alarme en alertant l'opinion que ça fait des décennies que le football guinéen ne va pas. Et on a vu pendant les préliminaires de la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde aussi. Et c'était une grosse déception pour nous tous. C'est vrai que ça fait mal d'accepter cette défaite, cette élimination aussi, vu la physionomie du match qu'on a livré hier contre cette équipe gambienne. Oui. Bien. Allez-y, Lincoln. Alors, Titi Camara, qu'est-ce qui n'a pas marché pour la Guinée pendant cette compétition? C'est la première fois qu'on ait eu quand même un préparateur mental, mais aussi un entraîneur des attaquants. Mais selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelle est la part des joueurs et de l'entraîneur? Vous savez, quand il y a une bonne prestation, il faut voir l'ensemble. Est-ce que avant, pendant et après, cette équipe était prête à aller à la conquête de cette Coupe d'Afrique des Nations? Je dirais non. On a vu la prestation pendant des matchs amicaux avant le début de cette compétition.
ça n'a pas rassuré le peuple guinéen et les supporters du Sili national aussi. C'est vrai, le premier match contre l'équipe malawite, on avait espoir que la Guinée donne une bonne image. Malheureusement, même si on s'est qualifié, on a eu une victoire, 1-0 contre cette équipe qui nous a malmenés. Et tout le monde pensait que contre le Sénégal, que ça allait être un match de référence pour cette équipe. C'est vrai qu'en premier mi-temps, contre le Sénégal, il y a eu un contenu. Il y a eu satisfaction. En deuxième mi-temps, on s'est replongé dans cette inquiétude aussi parce qu'on n'a pas senti la sérénité et l'assurance aussi que cette équipe puisse aller loin. Mais par contre, en première mi-temps, les joueurs, ils ont montré une bonne image de Sili national. Et malheureusement, on est retombé dans nos travers encore contre le Zimbabwe. Je l'avais dit à la veille que ce scénario-là ne me plaît pas parce que le fait que dans vos tests, psychologiquement, il y a eu un premier match contre la Malawi, on a gagné 1-0. Contre le Sénégal, qui est l'une des favoris de cette compétition, faire 0-0. Mais dans l'ensemble du match, il y avait de la place. Et contre le Zimbabwe, ils nous ont montré encore que finalement, on ne pouvait pas compter sur cette équipe. Mais bon, comme l'objectif, c'était la qualification, mais dans les 3 matchs que le Sili a livrés, il n'y avait pas l'assurance, il n'y avait pas cette assise qui pouvait rassurer le public guinéen. Bien. Lincoln posait la question, cher Oumo, sur la part des responsabilités à la fois du coach Kaba Diawara, qui est énormément pointé du doigt après cette élimination, mais aussi la part des responsabilités qui pourrait être celle des joueurs. Qu'avez-vous à dire à ce propos? Non, vous savez, un échec de l'équipe nationale ou bien d'un club, c'est un ensemble. Vous savez, quand le choix a été pour Kaba Diawara, moi je ne suis pas contre Kaba Diawara, mais il fallait cette rupture-là. Malheureusement, bon, peut-être les autorités ont voulu la stabilité et il a été reconduit. Mais l'échec aujourd'hui, ça encombre les joueurs et le staff aussi. Qu'est-ce que Kaba aurait pu faire hier, parce que tout le monde parle de Morlaye Sylla, de ce joyau du championnat guinéen, comme c'est le meilleur joueur du championnat guinéen. Et comment Kaba a pu se priver d'un tel talent au moment où Nabi n'était pas présent, donc sous le coup d'une suspension, au moment où il n'y avait pas de leader technique. Aurait été vous à la place de Kaba Diawara, est-ce que vous auriez fait le choix d'aligner d'entrée Morlaye Sylla? Mais malheureusement, au moins, je n'étais pas à la place. Oui, mais je vous demande. Avec le recul. Vous avez vu certainement la polémique qui enfle autour de la non-titularisation de Morlaye Sylla. Non, donner mon avis en tant qu'ancien joueur de Sili national. Et bon, c'est Kaba qui passe le quotidien avec ses joueurs, qui les connaît. Et nous savons tous les qualités énormes que Morlaye a, que ce soit dans le championnat guinéen ou quand il joue le CHAN avec le Sili national local. Et je pense que c'est un joueur pétri de talent. On l'a vu chaque fois quand il rentre, il donne satisfaction. Et maintenant, le choix des sélectionneurs, est-ce qu'il était préférable qu'il commence le match? Mais bon, on dira aujourd'hui avec l'élimination, ça a été un mauvais choix de le laisser sur le banc. Parce que moi, j'ai assisté 1 ou 2 fois à les séances d'entraînement du Sili national. Je voyais que Agibou n'était pas à 100% de ses moyens. Oui. Et malheureusement, bon, il a été aligné. Et cette responsabilité maintenant, c'est le staff qui doit assumer. Mais nous savons tous que la rentrée de Morlaye a apporté un plus offensivement. Et malheureusement, on s'est créé beaucoup d'occasions, mais on n'a pas su les concrétiser. Alors, aujourd'hui, une question. Les leçons peut-être. Il se trouve que nos attaquants ne sont pas réalistes, puisqu'il y a eu beaucoup d'occasions. Qu'est-ce que ça fait à Titi de voir des attaquants trembler, en tout cas dans la surface, avec des occasions qui pouvaient être concrétisées? Des attaquants aussi stériles que de faux bourdons.
Bon, quand on prend le bilan, le bilan est catastrophique, que ce soit offensivement ou défensivement. Vous savez, aujourd'hui, le football moderne a beaucoup évolué. Ce qui est difficile pour un attaquant, c'est de se créer des occasions. Mais il faut les concrétiser. Aujourd'hui, nous avons des joueurs, leur profil. Quand on prend Mohamed Bayo, il a un profil, il a le même profil que Suri Kaba, il a le même profil que Kanté. C'est des avançants, c'est des avançants à l'ancienne. Ça veut dire que il faut avoir des joueurs de débordement sous les couloirs qui peuvent centrer. Comme ils sont bons de la tête, ils sont habiles aussi dans les surfaces de réparation. Et si vous jouez avec un système où ces jeunes-là ne peuvent pas s'épanouir dans ce système-là, automatiquement vous les mettez en difficulté, vous mettez l'équipe en difficulté aussi. Mais cela ne veut pas dire qu'un joueur, un attaquant, les profils que je vous ai dit, qui ne peuvent pas se créer des occasions collectifs et individuels aussi, mais le cas du Sili national, on sait que Bayo, le petit Bayo, qui est le meilleur buteur actuel en France là-bas, a beaucoup de qualités, tout ce qui est générosité, tout ce qui appelle en profondeur, mais il a quelques lacunes aussi, jouer dos au but, comme certains le font des grands attaquants que la Guinée a connus. Mais on n'a pas, jusqu'à présent, on n'a pas des joueurs aujourd'hui qui peuvent vraiment, dans des moments difficiles, sauver le football, le Sili national. Parce que vous avez, quand vous avez une colonne vertébrale, que ce soit en défense, le gardien, la défense, le milieu, et un avancement qui peut scorer, qui est devant le but. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas ces joueurs-là. C'est pour ça que ça a été difficile de trouver ces joueurs-là sur le terrain. On a vu, on s'est créé beaucoup d'occasions. Malheureusement, on manquait de lucidité, on manquait de s'appliquer sur le dernier geste. Sur le dernier geste. Ça n'a pas été au cas de ces attaquants. Honnêtement, il y avait de la place pour une victoire hier pour le Sili qui a dominé ce match de bout en bout, franchement. Alors Titi Camara, pour le futur, parce que la déception elle est grande comme le mont Nimba, de sorte que le commun des mortels en Guinée, ceux qui connaissent le foot ou ceux qui ne le connaissent pas, pensent qu'il faut tout simplement observer un break, c'est-à-dire qu'il faut tout arrêter pour, je ne sais pas, 1 ou 2 ans et rebooster la compétition locale pour sortir des véritables joueurs patriotes qui jouent. Est-ce que vous avez la même perception qu'il faut, sans complaisance, faire ce break-là pour le futur? Qu'est-ce qu'il faut pour sortir de ce schéma, de ce cercle vicieux, pour permettre au football guinéen donc d'avoir des couleurs, enfin, parce que on est en train de préparer déjà la CAN en Côte d'Ivoire, mais aussi la CAN qui est prévue chez nous en 2025, si elle a lieu, bien entendu. Ça me fait rire. C'est comme si vous avez un enfant aujourd'hui qui échoue à son examen, vous le dites, d'accord, mon enfant, je sors de l'école, j'attends 3 ans, après tu recommences. Je crois que ce sera la plus grosse bêtise qu'on pourra commettre en optant d'accord. L'idée là. Bien. Non. Donc c'est inenvisageable. C'est inenvisageable. Non. Oui, il y a eu des années, la Guinée a appris. On a travaillé pendant de 60 jusqu'en 72. Le AFIA a travaillé, ils ont gagné en 72. Et après, il y a eu des trophées que la Guinée a gagnés en club, en équipe nationale. Bon, certains diront, depuis 76, on a quitté une finale continentale. D'accord, je suis d'accord avec vous. Mais il faut que nous comprenions, nous les Guinéens, il y a eu des années de 60 jusqu'en 80, jusqu'en 90, on a travaillé. Mais on s'est reposé sur nos oreillers en se disant que les autres nations ne travaillent pas. Et ces gens-là, ils ont travaillé, ils nous ont dépassés. Ça veut dire, nous allons accepter, c'est vrai que ça fait mal. Je me mets à la place des supporters guinéens, je me mets à la place du peuple de Guinée, acceptons cette humiliation et continuons à travailler. C'est aussi simple que cela. Alors, comment est-ce qu'il faut travailler? Alors là, quelle réforme? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut changer? Oui. Comment il faut travailler? Nous avons bénéficié
des entraîneurs qui se sont formés dans les pays de l'Est. Ils sont rentrés en Guinée, ils nous ont formés. La génération des gens qui sont nés dans les années 70. Et actuellement, les jeunes qui constituent l'équipe nationale, d'accord, il y a des binationaux, il y a des joueurs aussi qui sont nés à Conakry là-bas, mais est-ce qu'ils ont bénéficié de la même formation? Est-ce qu'ils ont bénéficié de la même approche? C'est quoi représenter l'État? C'est quoi représenter le Sili national? Quand on joue pour son pays, quels ingrédients il faut mettre pour se battre, pour aller chercher quelque chose au moins, même si vous ne gagnez pas un trophée. L'esprit patriotique. La fibre patriotique. Satisfait. On a vu, on a vu les Comores hier, bien sûr. Les Comores qui ont été éliminés, mais qui ont forcé l'admiration et le respect de tout le monde. Tout à fait, tout à fait. Et maintenant, il faut que nous nous mettions à travailler, former des entraîneurs et surtout mettre des infrastructures en place, que les jeunes puissent vraiment s'entraîner dans de bonnes conditions. Sans ça, on n'arrivera pas. C'est vrai que si nous organisons, je dis bien si, avec la volonté des autorités, si nous organisons la Coupe d'Afrique des Nations, un jour, il faut penser sur le plan sportif aussi, qu'on puisse aller au moins en demi-finale ou en finale pour aller gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Bien. En tout cas, nous reste plus qu'à vous dire grand merci, monsieur Elhadji Aboubacar Titi Camara. Grand merci donc pour toutes ces analyses. Merci et bonne suite d'émission. Merci bien, cher Omo. C'était donc Elhadji Aboubacar Titi Camara, ex-international guinéen, donc ex-sociétaire du Sili national. Donc c'était son analyse